il faut lancer cette opération, la faire avancer, Mais et voilà, on verra. Il y en a bien pour 5 ans, hein. Et il y en a donc, bien pour 5 ans. Il y en a bien pour 5 ans. Écoute, Facile. voilà, moi je sais qu'il y en a au moins 3 de préparation, 2 à 3 de préparation, Merci. et après on bosse. Et, avant, on essaye de travailler très vite. Mais voilà, et puis il faudra voir un peu les conditions financières de tout ça et le montage. Mais au début, on parle d'une concertation. La première année, c'est une concertation, et dire on ne peut pas laisser tout cet espace-là, vous savez bien dans quel état il est, on ne peut pas continuer comme ça, hein. Et donc il faudra travailler. Alors il y a des entreprises déjà avec qui on a des contacts de la ZAC, puisque tu es juste à côté. Le cosmétique. Je ne sais plus lequel. Il y en a, non. Il y a Daris. Il y en a plusieurs qui sont en contact avec le service économique, avec l'idée de les et eux-mêmes sont aussi en procès avec le propriétaire du terrain. Madame Baron. Alors justement, vous avez fait un parallèle avec la ZAC du port. Il y aura des concertations, etc. Alors, je voudrais profiter de vous parler des problèmes de la ZAC du port, d'ailleurs, rencontrés par les habitants dont nous sommes solidaires, par les situations qu'ils nous ont présentées. J'ai été très, très sensible. Souvenez-vous, monsieur le maire, que nous avions fait des réserves sur la qualité de vie des habitants lors de la présentation des projets du quartier du port. Le choix définitif d'ailleurs du projet n'a pas été celui choisi dès le départ lors des réunions publiques. Donc là, vous parlez de réunions publiques, j'espère que ça va être autrement, car on avait choisi, je pense, c'était un choix numéro 2, au lieu de, à la fin, nous avons pris le choix numéro 3. Voilà. Or, on voit à présent les difficultés du bien-vivre de ces nouveaux habitants. J'étais présente lors des revendications de ceux-ci, le 1er décembre, dans cette même salle du conseil municipal, et j'ai écouté, comme vous tous, leur désarroi. Ils sont venus exprimer leur colère tant leurs revendications étaient fortes. Et je dois reconnaître que vous avez eu ce jour au moins le mérite d'entendre jusqu'au bout leurs revendications, notamment lorsqu'ils ont parlé d'incompétence. Lorsqu'ils vous ont parlé d'incompétence, vous les avez écoutés jusqu'au bout quand même, voilà. Mais c'était légitime car en même temps, on a découvert que ces habitants commencent à vivre un véritable cauchemar. On a compris qu'au-delà du grave préjudice qu'ils ont subi en ce qui concerne l'école, se rajoute une inquiétude sur la vision que vous portez, monsieur le maire, sur ce quartier, vision qu'ils ont du mal à comprendre. Je peux vous dire que leurs arguments ne m'ont pas surpris. Souvenez-vous, monsieur le maire, lors de la visite de quartier avec les nouveaux venus de la ZAC du port, quand nous étions dans le bus, nous nous étions inquiétés de la densité de logements si étroitement liés par de petites rues impraticables et du manque d'équipements publics promis pour 850 logements quand même. En conseil municipal, nous avions exprimé notre insatisfaction quant à la disparition de la maternelle, sur le terrain, précisons, car pas sur les maquettes. Ce sont des réponses évasives qu'ils reçoivent, semblant découvrir au jour le jour leurs problèmes. C'est contre cela que nous nous battons, monsieur le maire, contre cette attitude qui, je suis désolée de le dire, est méprisante pour nos concitoyens. C'est scandaleux, et je le constate tous les jours d'ailleurs sur le terrain, lorsque, devant la souffrance d'une famille, avec des enfants, ou de personnes fragilisées qui rencontrent des problèmes, ou bien on contourne le problème, ou bien on retourne la faute sur le gouvernement. C'est trop facile. À la mairie, on ironise, comme le fait M. Dupuis, comme l'a fait M. Dupuis tout à l'heure, mais là, on ne parle pas de courtoisie quand il s'agit de M. Sarkozy, qui met en place des réformes difficiles que depuis 30 ans, personne n'a voulu faire. Et elles sont nécessaires, vous le savez très bien. De votre côté, ce sont de belles paroles, et finalement, qu'avons-nous? Rien. Il serait préférable de se mettre autour d'une table et de montrer qu'il est possible de trouver entre nous, ensemble, des solutions. Des solutions pour savoir où en est, par exemple, la négociation du port autonome, et des 5 millions pour faire partir la sablière, qui n'était d'ailleurs pas sur les maquettes,
quand ils ont choisi leur appartement. Quant à l'hôtel, monsieur le maire nous a dit qu'il n'était pas acté. Fera-t-il quand même partie du paysage? Pour ce qui est de l'école maternelle, cela créera toujours un énorme préjudice pour les habitants. On les a entendus. Certains avaient décidé de venir vivre dans ce quartier parce que justement, il y avait cette implantation scolaire. Les habitants du quartier du Port ont fait part de nombreux problèmes, dont celui primordial de l'insécurité pour leurs enfants. Au niveau du passage du pont, non monsieur, ce n'est pas de la compétence de l'État, le passage du pont. Au niveau de l'éclairage et de la propreté des quartiers. 850 logements, il doit avoir 3500 personnes, dont 1500 enfants. À peu près, je n'ai pas les chiffres exacts. Il est impensable de laisser cela traîner. Il est urgent d'installer des équipements publics dès maintenant, parce que là, je vois que dans la nouvelle ZAC qui est pas loin, qui sera pas loin, il y aura des réalisations, équipements, etc., mais dans 6-7 ans. En attendant, il y a des enfants qui grandissent et qui ont besoin d'avoir justement ces équipements publics, des jeux, une ludothèque, un point rencontre, peut-être une crèche, et un plan de circulation harmonieuse. Pour cela, il aura lieu d'un travail en étroite collaboration avec les habitants, car dans cette ville, le choix politique est pratiqué le plus souvent au détriment de la population. Il y a un équilibre à trouver, et cela, c'est la responsabilité de la municipalité, du maire qui ne doit pas se désengager. Car il ne faut pas que ces problèmes ajoutent à ces gens qui travaillent une entrave à leurs activités professionnelles, à moins que cela fasse partie du choix politique de la majorité socialo-communiste de la ville, qui fait de la misère des gens son fonds de commerce. Et ça, c'est insupportable. Ah ben bien sûr, Jean-Joël, j'ai pas Ouais. Chère madame, d'un ton toujours aussi tranquille, vous faites la défenseuse zélée du café, du commerce, mélangeant le pire, ne trouvant jamais le meilleur dans vos propos, déformant la réalité. Soyons un petit peu sérieux. Sur la question de la ZAC du port, d'abord, le fait qu'on soit dans un quartier organisé dans une ZAC, c'est pas un hasard, hein. Une ZAC, ça nous donne la possibilité de la maîtrise publique sur la question des sols et ça met un terme, ça limite en tout cas la spéculation. Vous savez, si on avait fait confiance aux promoteurs immobiliers pour transformer la rive où étaient les cuves de Chelles, on serait encore à pleurer sur l'état de délabrement de ce secteur. Je veux le dire quand même parce que ça, c'est véritablement une décision politique que vous ignorez superbement. Vous prenez la tarte à la crème en essayant de l'aggraver, en écumant bien, en faisant monter la mousse pour que le gâteau soit un petit peu plus haut. Vous avez fait ça avec un grand plaisir. J'ai vu votre sourire. Ça n'est pas bien ce que vous faites parce que vous jouez à la moraliste, madame, et puis vous donnez une triste image, de la politique. Comment osez-vous dire, madame, que dans cette ville, nous serions insensibles à la situation des familles? Comment osez-vous dire cela? C'est impossible. Vous savez, on a une démarche de solidarité ici, on a des quotients familiaux, on a des structures ouvertes pour faire bénéficier l'ensemble des choisiens, quels que soient leurs revenus, quelles que soient leurs ressources, les faire bénéficier d'une série de services. Vous savez, moi j'habite boulevard de Stalingrad, alors je regarde presque comme un phare la ville avoisinante qui est juste en face, c'est Thiais. Alors à Thiais, pas de CCAS, pas de conservatoire, une minable salle, mais j'ai beaucoup de respect pour le maire de Thiers, une minable salle où on fait venir des gens qui évoquent la géographie, etc., les doigts dans le nez, tout à fait tranquillement, dans la bonne quiétude. Et nous, on voit quelquefois dans nos structures arriver des Thiésiens et dans nos structures de solidarité, des gens que nous aidons. Je
crois que quelques-uns parmi vous savent exactement de quoi je veux parler, en particulier dans le fonctionnement du grain de sel. Et on ne regrette pas, hein, il faut le faire. Mais il y a ce constat de l'absence de mise en route d'éléments de solidarité.